Bonjour, alors je m'appelle Victoria Scampa, j'ai 31 ans et j'habite à Esquirol. Je suis professeure de philosophie en lycée. L'étudiante très studieuse, qui se mettait un peu la pression. C'est vrai qu'ensuite, j'ai eu envie de sortir des livres. J'ai eu envie de sortir d'une philosophie théorique. C'est vraiment ce passage au monde du travail, le fait moi-même de vivre certaines choses en tant que femme au travail, le lien que j'ai créé avec les élèves qui ont fait que j'ai voulu m'engager. Pour moi, un livre, il y a en même temps quelque chose d'un peu sacré, précieux. Il faut les collectionner, avoir tous les Kant, tous les Rousseau, ils sont rangés ici et là. Et ensuite, le livre, c'est pour moi aussi un instrument de travail. Alors, mon livre de chevet en ce moment, c'est un très grand livre qui parle du concept de nature. C'est quelque chose qu'on a construit dans l'histoire, le fait d'opposer d'un côté la nature vierge, pure, sauvage, qu'il faut domestiquer, et d'un autre côté la culture, l'homme rationnel, qui pourra dominer mais aussi exploiter jusqu'à l'épuisement la nature. J'étais assez quand même éduquée à Dire Straits, Daniel Balavoine et Léo Ferré. Après oui, j'écoute pas mal de musique pour travailler souvent. La musique motivante le matin. Donc j'aime bien par exemple Clara Luciani et Juliette Armanet. J'aime bien aussi l'opéra par exemple. L'opéra des philosophes, à savoir Wagner. Les Valkyries, le drame, la puissance, les grosses questions métaphysiques. Ce que j'aime particulièrement dans le cinéma, ce sont les films qui se passent sur juste une journée. Par exemple, dans le film A Single Man ou dans Mrs. Dalloway, tu suis le personnage sur une journée. Puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui dérape, qui s'enchaîne et qui l'amène vers son destin. Et c'est vrai que je suis très sensible à ça. Il y a quelque chose à la fois d'inquiétant et en même temps de rassurant dans cette idée de destin. Et que là, dans le film, on le subit, ou bien que dans la vraie vie, eh bien, il faut s'en saisir. Je suis de la génération des minicums. Il y avait aussi les animaux du bois de Katsu, donc ça c'était pour l'engagement écolo qui était là depuis le début. Dans les dessins animés que j'aime beaucoup, il y aura par exemple Cusco. Cusco parce que c'est un Disney qui parle pas d'une princesse, où il y a de l'action, où c'est rigolo. C'était pas un héros, c'était une héroïne. Et c'était Sissi. C'est plus que des personnes. Ce qui me transportait, c'était davantage des idéaux et aussi des moments de l'histoire comme la Révolution française, mais pas forcément incarnés par une personne. Et c'est vrai que maintenant, avec le recul, je comprends l'intérêt parfois d'incarner dans des personnes, mais ce qui me semble être toujours un risque, c'est qu'on finisse par abandonner à quelqu'un la responsabilité de transformer le monde. Je suis la team mer, de toute évidence, je viens de Marseille. Mon lien avec la nature maintenant, ça va être des randonnées de temps en temps quand j'en ai le temps. On dit souvent que l'écologie, c'est pas du jardinage. Le jardinage, ça a du bon aussi pour réapprendre la lenteur de la nature, le fait que ça dépend pas que de nous et s'émerveiller de ces transformations au fur et à mesure. Ouais, je suis un peu rouillée là, mais oui, je fais de la boxe anglaise depuis plusieurs années dans un club de la Faourette. J'ai toujours été attachée à la justice sociale depuis que je suis enfant, mais j'ai toujours regardé la politique un peu comme quelque chose de sale, où il faut mentir, quelque chose de pas assez parfait par rapport à la pureté des idées. Et puis en arrivant à Toulouse, avec la déception de 2017 parce que j'ai cru que la France Insoumise allait gagner, d'avoir en responsabilité des élèves, qu'il fallait que j'aide et en même temps je voyais bien que l'éducation nationale n'allait pas véritablement les aider. Là j'ai senti qu'il fallait que je m'engage, que oui, il fallait faire changer les choses à l'échelle politique nationale et je me suis sentie en confiance avec la France Insoumise, avec l'idée que c'était un mouvement où il y aurait la place pour l'esprit critique. C'est vrai qu'au début, c'était pas facile. C'est un monde que je connaissais pas. Je pouvais avoir peur de sa brutalité, de la dimension parfois de communication qu'il peut y avoir dans la politique. C'est parfois difficile en fait de s'engager en tant que femme dans certains partis politiques. Il peut y avoir du sexisme. Ensuite, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont encouragée, qui m'ont aussi beaucoup appris pour faire des choix, pour comprendre la stratégie, les enjeux. Bon, c'est des gens qui sont encore très proches de moi et qui me donnent envie de continuer de lutter à Toulouse. J'y crois, je crois qu'on va gagner. Les dimanches 12 et 19 juin sont les élections législatives. C'est un moment très important pour notre 5e République. Énormément de choses vont se jouer en fait à l'Assemblée. Donc les dimanches 12 et 19 juin, on vote Union populaire avec François Piquemal et Victoria Scampa.